Bray du faux. Le Bray du faux. C'est notre imitateur Marc-Antoine Lebray qui est avec nous tous les mercredis et tous les vendredis. Et si vous nous rejoignez sur Europe 1, sachez que c'est les pieds dans le plat. C'est jusqu'à 18h30. Et vraiment, c'est ici que ça se passe. Alors, notre imitateur Marc-Antoine Lebray, c'est un des meilleurs. Hein. Voilà, on est très content de l'avoir. Et aujourd'hui, une nouvelle rubrique immobilier en compagnie du plus célèbre des agents immobiliers de France. C'est Stéphane Plaza qui est avec nous. Bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Bon alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire du home staging, c'est-à-dire comment réarranger votre logement pour pouvoir le vendre à bon prix. Net vendeur. Bon, par exemple Cyril, vous avez ici un beau studio, mais la déco c'est pas possible. Bah y a trop d'antiquités. Bah quoi ? Faut faire quelque chose pour Pierre Bellemare et Jean-Pierre Foucault. Ah bah c'est pareil pour Gilles Verdez, là, c'est triste, hein, ça manque de couleur. Par contre, Géraldine Maillet, ah c'est bien. C'est convivial, on a envie de rentrer dedans. Oh ! De rentrer dans le studio, bien sûr. Je suis maladroit, pardon. Bref, avec Géraldine, on va pouvoir vendre le studio à bon prix, net, vendeur. Oui, Jean-Marie. Cyril, pardon, mais je voulais juste dire qu'il a raison, le Plaza. Bah, il a pas l'air en forme, Gilles Verdez. Pète un coup, mon Gilles, t'es tout pâle. J'irais pas jusqu'à dire qu'il a une tête de fion, mais c'est vrai qu'il a l'air tout constipé, le gars. C'est simple, Verdez, tu lui mets un chapeau et c'est Geneviève de Fontenay. Gilles, bon, répondez-lui. Mais attendez là, c'est un scandale. Pourquoi vous croyez que je suis toujours énervé contre tout? C'est parce que j'ai pris un tube de vitamines et en fait j'ai confondu avec des Imodium. Ça fait 8 jours que je suis pas allé à la selle, donc là j'ai mal à mon intestin grêle. On va passer au sport, puisqu'on a appris qu'à l'issue de la finale de la Coupe Davis, les Français avaient eu un petit accrochage verbal avec un joueur suisse, Stan Wawrinka. Je crois que vous vouliez réagir, Raymond Domenech. Oui, c'était juste pour dire que j'étais surpris. Bah, quand j'ai appris que des joueurs français avaient insulté quelqu'un, j'ai cru que Anelka et Nasri s'étaient mis au tennis. Puis après, je me suis dit que c'était impossible, ils arriveraient jamais à compter jusqu'à 45. Et vous avez suivi la finale de la Coupe Davis, Raymond, ou pas ? Oui, on a fait un bon match. En plus, je peux vous dire qu'à la fin, j'étais très content. Pour une fois que les Français perdent une finale et que personne peut dire que c'est de ma faute, j'en profite. Ah. On va maintenant s'intéresser à notre président de la République. Ah, comment ça va, monsieur Hollande ? Alors, qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Écoutez, monsieur Hanouna, en ce moment c'est simple, je ne fais rien. De toute façon, chaque fois que je fais quelque chose, ça rate. Si je vais quelque part et que j'oublie mon parapluie, il pleut. Si je change une loi, il y a la moitié de la France dans la rue. Même quand je fais du frotti-frotta avec une copine, dans un endroit discret, il y a 200 journalistes de Voici. C'est comme ça. Depuis 2 ans et demi, je lose, j'échoue, je rate. Du coup, je fais plus rien. Mais monsieur Hollande, cher président, vous faites rien pour changer ça ? Il y a pas une solution ? Si, j'en ai parlé à un psychologue, mais Ouais. il a fait une dépression. Je suis allé voir un marabout pour me désenvoûter, mais il m'a dit que ma vie, c'était l'équivalent de croiser 22 chats noirs, de briser 17 miroirs et de passer sous 9 km d'échelle. Le tout à vendredi 13. Bref, pour résumer, je dirais, moi, président de la République, j'ai la loose. Moi, président de la République, j'ai la poisse. Moi, président de la République, j'ai pas de cul. Moi, président de la République, j'ai grave le seum. Je vous laisse, monsieur Hanouna, il faut que j'aille rater un train. Il a le seum, le président. Allez, on termine avec un animateur qui voulait nous dire un mot. C'est Jean-Luc Reichmann. Salut la compagnie, comment ça va? Les amis, tout de suite la question co. La question in, c'est la fameuse question coquine. Sur 100 femmes, quand on leur montre la photo de Cyril Hanouna, combien ont déclaré qu'elles aimeraient voir sa tige? Réponse, 100%, mais c'est parce qu'elles ont cru que c'était un vendeur de roses. Attention, blague, humour, rigolade. Marc-Antoine Lebray. Marc-Antoine. Ma petite beauté.
Ma petite beauté vient me voir dans Touche pas mon poste là tout à l'heure. Ah oui, ma petite beauté, ça va toi? Eh, t'as le bonjour de quelqu'un. Qui? De la pieuvre. Le gars, il fait son petit délire. Il vient tout à l'heure, il va voir Tal. Elle est beau, Tal, hein, elle est belle Tal. Oui. On peut faire un tout petit coucou à Geneviève de Fontenay. Ah oui, quand même, oui. Amical. Bah écoutez, moi j'en ai rien à foutre, moi de vous, moi je me casse, c'est comme ça. Ah mais Marc-Antoine, qu'on retrouve du dimanche au mardi au point virgule à Paris. Merci Marc-Antoine Lebré.